Bonsoir Emmanuel Dutheil. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. On est très heureux de vous avoir. Vous êtes le patron de Système U France et vous avez vous-même un Système U, je crois, du côté de Fessenheim. Alors la première question est toute simple. Qu'est-ce que le déconfinement a changé, si jamais ça a changé quelque chose? Pour nous, le déconfinement, c'est la suite du confinement en fait. Il n'y a pas de changement pour nous opérationnellement puisque depuis le premier jour du confinement, on était organisé avec les gestes barrières, avec la protection des collaborateurs évidemment, avec la distanciation sociale. Donc très souvent ces derniers temps, on était d'ailleurs un peu pris en exemple en général, je dirais, pour ce qui pouvait être mis en place dans d'autres entreprises. Et on a eu d'ailleurs des demandes dans ce sens. Comment avez-vous fait ci? Comment avez-vous fait ça? Donc pour nous, voilà, le 11 mai est la suite logique de ce que nous avons vécu pendant 2 mois. Mais est-ce que malgré tout, les gens avant avaient besoin d'une attestation pour aller faire leurs courses, disaient peut-être qu'ils allaient y aller une fois seulement par semaine et donc faire de très grosses courses? Est-ce que vous commencez à voir qu'avec le déconfinement, les gens reviennent un petit peu plus faire leurs courses plus régulièrement? C'est encore trop tôt pour le dire. Depuis le début de la semaine, la fréquentation est assez soutenue parce que, bon, effectivement, je pense que des gens qui restent un peu plus à la maison viennent plus souvent, mais c'est trop tôt. On est mardi soir pour tirer des conclusions générales. Vous savez, pendant le confinement, on a été très surpris par ce qui s'est passé. Je prends juste un exemple. Le lundi, dans bien de nos magasins, est devenu ce qui était avant le samedi. Et le samedi est souvent devenu une petite journée. Voilà, donc les gens ont changé complètement leurs habitudes. Quels comportements vont-ils avoir maintenant? Nous ne le savons pas encore. Est-ce que vous pensez malgré tout que des changements que l'on a pu voir apparaître vont se maintenir? Par exemple, le fait que l'on faisait de moins en moins souvent les courses faisait qu'on achetait des choses en plus grande quantité. Alors, on a beaucoup parlé de la farine et tout, mais je crois que c'est très intéressant, par exemple, sur les yaourts. Avant, on avait tendance plutôt à les acheter en 6 ou en 12, et là, maintenant, on les achète par 24. Oui, mais c'est une question qu'on se pose. On va probablement chez U proposer au moins pendant un temps, effectivement, plus de gros conditionnants parce que les gens ont eu l'habitude de stocker un peu davantage. Ils sont plus nombreux à la maison, il faut cuisiner davantage et donc les quantités ont été plus grandes et ça, c'est probablement une tendance qui va perdurer quelque temps. Quand vous dites que vous allez proposer des choses, ça veut dire quoi? Donnez-nous des exemples. Il y a une opération régulière chez nous qui s'appelle l'opération gros volume. On va renforcer nos propositions sur cette opération commerciale-là avec des gros volumes plus importants encore et peut-être même des produits qui finalement seront vendus régulièrement en rayon en gros volume, ce qui n'était pas toujours le cas avant. On parle beaucoup de la farine, c'est un exemple. Donnez-nous quelques exemples de produits qui pourraient être concernés. Oui, alors la farine, c'est un exemple. En temps normal, elle était vendue en paquet de 1 kg. Là, très facilement, on la vendait en paquet de 2-3 kg, voire même 5 kg à la campagne. Ça, c'est un exemple. Alors, l'exemple le plus flagrant, c'est tout ce qui a été papier WC, essuie-tout. Pendant cette période, ça a été absolument incroyable. Les gens ont fait des stocks très importants et en des gros volumes qu'on ne connaissait plus depuis un certain temps. Vous avez cité les produits frais. Il y a un produit phare qui s'est vendu dans des quantités incroyables et en très grands paquets, c'est le gruyère râpé, qui allait évidemment avec toutes les pâtes qui ont été vendues au début du confinement. Et ça, c'est aussi un produit qu'on vendait en gros volume un peu moins. Les gens préféraient les plus petits paquets, mais là, pendant la crise, c'est vraiment le très grand paquet qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Et ça, vous pensez que ça pourrait du coup se poursuivre? Et on pense que ça pourrait se poursuivre. Alors, il y a toutes ces habitudes-là autour des produits et il y a bien sûr une habitude qui va, elle aussi, se poursuivre. C'est le succès du e-commerce et du drive notamment.